montrer comment je nourris un petit pigeon tombé du nid, je tenais à vous préciser le produit que j'utilise. Donc, j'utilise de la Gold pâtée de chez Orlux. Voilà, c'est de la pâtée aux œufs pour canaris. Donc, concernant le nombre de repas, donc je donne à peu près 3 repas par jour, toutes les 4 heures. Voilà, mais ça peut être 5 heures, voire 6 heures. Tout dépend de vos horaires. Donc si je donne à 8 heures du matin, ça va être à midi, et ensuite à 4 heures. Après le soir, je ne donne plus rien. Voilà. Alors, avant de redonner un repas, on va dire, il faut contrôler le jabot du pigeon. Donc, c'est en dessous, on touche. Voilà. Il ne faut pas que le jabot, voilà, c'est au niveau, on va dire, de la poitrine, il ne faut pas que le jabot soit gonflé. Voilà. Parce que quand on lui donne à manger, le jabot, il gonfle. Voilà. Il doit être souple. Et donc, s'il est gonflé, vous ne redonnez pas le repas. Vous sautez le repas. Il faut attendre qu'il est bien digéré et qu'il est fait. Voilà. Alors, pour la quantité, c'est à peu près, je donne à peu près une cuillère à soupe de produit. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier, entre les repas, de lui donner un peu d'eau. Alors, vous lui mettez, on va dire, de l'eau à disposition. Toutes les 2 heures, vous faites boire un petit peu. Vous ne le forcez pas, hein, vous lui mettez un bol, voir s'il boit un petit peu. Salut, je m'appelle Jean-Luc Giner et aujourd'hui je vais vous montrer comment on nourrit un petit pigeon tombé du nid. Voilà, alors pour cela, j'utilise de la pâtée pour canaris, c'est de la pâtée aux œufs et c'est un aliment complet, exprès pour la croissance. Donc c'est ce produit qu'il faudrait répandre parce que celui-ci marche bien. Voilà. Donc je vais vous montrer comment je procède. Donc, je remplis une cuillère à soupe, une bonne cuillère à soupe. Voilà. Une cuillère à soupe d'eau chaude. Et je remue. Alors ce qui est important, il faut laisser reposer le produit pendant minimum 20 minutes. Pourquoi? Parce que celui-ci gonfle et il ne faudrait pas que ça fasse un bloc et que le pigeon ne puisse pas le digérer. Donc il faut bien le laisser reposer. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Il est déjà prêt. Alors voilà. Donc le produit, vous voyez, c'est pas trop liquide et ça tient. Voilà. Donc, voilà la dose à peu près pour un repas. Et il faut lui donner à peu près toutes les 4 heures. Toutes les 4 heures et je donne. Voilà. Alors, le bol d'eau, il va me servir à régler la dilution. Si c'est trop sec, qu'il a du mal à avaler, je mouille un peu les doigts et j'attrape le produit. Et ça me permet de lui mettre dans le bec. Voilà, alors je vais le nourrir. Alors d'habitude, je le mets sur les jambes. C'est bien plus facile pour le tenir. Alors on pourrait mettre un linge pour le tenir les ailes, pour pas qu'il bouge trop. Voilà, et je vais vous montrer. Voilà. Alors, je prends un petit peu de produit, un peu comme une noisette. Je l'ouvre le bec. Je tiens le bas et je lève le haut, il ne faut pas forcer. Et je le mets au milieu, sur la langue. Hop, et il avale. Voilà. Voilà. Alors c'est comme ça qu'on nourrit un petit pigeon. Donc il ne faut pas essayer d'utiliser le système de biberon. C'est-à-dire c'est un tube qui est coupé, avec, on fait un petit trou dans le chiffon et on donne un produit qui est liquide. Alors il ne faut pas le faire parce que le pigeon, il a la trachée au fond de la gorge et
s'il boit de l'eau dans la trachée, eh bien, c'est terminé pour lui. Voilà, donc il ne faut prendre aucun risque. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, comme ça, ça ne risque rien. Voilà. Alors il y en a aussi qui donnent avec la seringue, mais là c'est réservé aux colombophiles. Ce sont des professionnels qui ont beaucoup d'oiseaux à nourrir. Et c'est sûr qu'ils ne peuvent pas rester un quart d'heure en train de donner à manger à chaque cuisson. Donc voilà, au milieu du bec, et là, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc la pâtée, il ne faut pas la mélanger avec des graines ou autre chose. Hein. Il faut lui donner que ça. Alors celui-ci, il a 3 semaines, ça fait une semaine que je le nourris. Et je vais le nourrir encore comme ça pendant une semaine. Voilà. Donc après il aura un mois, et au bout d'un mois, pendant encore une semaine, je passe aux graines de canaris. Voilà. Des graines de canaris, c'est un aliment complet. Ce sont des petites graines. Les pigeons, ils adorent les graines de canaris. Et pendant une semaine, je ne lui donnerai pas de grosses graines. Voilà. Voilà. Voilà, il faut avoir de la patience, parce que ça prend toujours du temps. Voilà, alors, au milieu du bec, et je fais glisser au milieu. Voilà. Et ça va tout seul. Voilà. Aujourd'hui, il est un peu excité, il bouge, hein, parce que c'est pas sa position. Voilà. Je me rase un peu les doigts. Je mouille un peu les doigts, comme ça. Un peu plus dilué. Voilà. Et voilà, il faut continuer. Pas trop en mettre aussi. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on nourrit un petit pigeon. Alors il a faim. Alors des pigeons, j'en ai élevé des dizaines et des dizaines, plus d'une centaine d'ailleurs. Et je sais par expérience que c'est comme ça qu'il faut procéder. Voilà, il n'y a pas d'autre technique valable. Voilà, je continue. Il ne faut pas trop en mettre pour pas qu'il s'étouffe aussi, hein, pour qu'il puisse, il ait le temps d'avaler. Allez, bouge pas, beau bichou. Voilà, allez. Voilà, on continue. Tiens, on nettoie un peu son bec. Bouge pas.
produit. Ça fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. Il faut surveiller les fientes aussi. Voir s'il digère bien. Patience, ça veut bouger. Voilà, alors une cuillère à soupe, ça fait la dose d'un repas. Alors si vous n'avez pas de produit pour vous dépanner, vous pouvez mettre de la semoule cuite, mélangée avec de l'œuf dur, un jaune d'œuf dur. Voilà. Alors on peut trouver ce produit en animalerie. Voilà. Voilà, c'est fini. Donc, je lui rince un peu ton bec. Voilà, après, là, je prends une bol d'eau froide et je vais le faire un petit peu boire. Allez, boire un petit peu. Voilà, ça suffit. Voilà. Il faut garder son bec. Voilà, c'est vide, c'est bien. Impeccable. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous avez vu comment on nourrit un petit pigeon. Alors j'espère que ça vous rendra service. Surtout aux pigeons, hein, d'ailleurs. Voilà, et si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me rejoindre sur mon site. Voilà, cette vidéo est terminée.